Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance de Vinyasa. Je vous laisse vous installer dès maintenant en position assise. Vous pouvez utiliser un support sur vos fessiers pour plus de confort et croiser une jambe devant l'autre, soit en Siddhasana comme je suis actuellement, ou bien en Sukhasana avec une jambe croisée devant, peu importe laquelle. On prend quelques instants ici, vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point au sol devant vous. Vous placez les mains à plat sur vos cuisses, les bouts des doigts dirigés vers les genoux. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez par la bouche, relâchez vos épaules. Inspirez, montez les épaules à nouveau vers les oreilles. Laissez glisser le bout des doigts vers les genoux. Expirez, relâchez. Et une dernière fois, inspire. Expire. Puis reprenez une respiration par le nez, très simple. Juste le temps de vous poser, là, de vous concentrer, d'amener toute votre attention sur votre respiration, qui va être le guide pendant toute la séance. Vous inspirez doucement par le nez et vous expirez également par le nez. Durant toute la séance, vous inspirerez par le nez et vous expirerez par le nez, sauf exercice particulier où je vous demanderai d'expirer par la bouche de temps en temps. Sentez le mouvement du ventre, le mouvement des côtes. L'axe de la colonne vertébrale, bien redressé, mais sans tension excessive. Le front détendu, les yeux détendus. Encore quelques respirations dans l'immobilité. Vous pouvez en profiter pour poser une intention pour votre séance. Quelle qualité souhaitez-vous développer lors de votre pratique? Prochaine inspiration, vous montez tout doucement les bras par les côtés, écartez les 10 doigts, inspirez, montez vos bras. Poumon plein, mains jointes, Anjali Mudra, expirez, redescendez les mains juste en avant de la poitrine. Encore 2 fois, rendez la respiration un peu plus profonde. Inspire, monte les bras. Et joignez vos mains, expirez. Et une dernière fois, montez vos bras, inspirez. Et joignez vos mains, Anjali, expirez. Poussez le buste en avant contre vos mains, inspirez. Et inclinez le regard vers le sol, expirez. Amenez les mains vers l'arrière. Et là, on va allonger nos jambes vers l'avant juste un petit instant, bouger les pieds, les cuisses. Pour s'installer en Sukhasana, jambe droite devant, en tailleur, jambe droite devant. Amenez les mains au niveau des genoux. Inspirez, redressez votre dos. Expirez, enroulez le dos. Montez vos bras vers le plafond, inspirez. Descendez la main droite au sol, expirez. Inclinaison vers la droite, étirez la taille, allongez bien votre bras gauche, inspirez. Et restez, expirez, enfoncez la fesse gauche dans le sol, la main droite qui presse dans le tapis. Regardez vers le plafond, étirez un tout petit peu plus le bras gauche, inspirez. Puis descendez le bras gauche devant le visage et attrapez le genou droit au passage, expirez. Redressez votre dos, tournez le buste à droite en torsion. Inspire 1. Et en expirant, ne ramenez que la tête vers votre épaule gauche, que la tête vers votre épaule gauche. Profitez-en là pour emmener la main droite un tout petit peu plus en arrière, accentuer la rotation de l'épaule, l'ouverture du buste à droite.
Puis tout doucement, tournez à nouveau la tête à droite vers le fond de la salle en accentuant tranquillement cette rotation vers la droite. Puis amenez votre bras droit par-dessus le bras gauche, croisez vraiment bien au-dessus de vos coudes, amenez les mains l'une vers l'autre, Garuda Sadabra. Inspirez, montez les coudes. Expirez, pressez les bras vers la poitrine, enroulez le haut de votre dos, la tête, on arrondit bien. Vous créez de l'espace entre vos omoplates, bougez un petit peu de droite à gauche. Ça va permettre de détendre le haut de votre dos. Réouvrez vos bras en les passant par devant, par les côtés, derrière, entrelacez vos doigts et amenez les mains à droite de la taille, les poings serrés à droite de la taille. Serrez le coude droit en arrière, tournez la tête à gauche. Les bâillements, les grimaces. Puis amenez les mains vers la gauche, au niveau de la taille à gauche. Serrez le coude gauche vers l'arrière. Tournez la tête à droite. Baissez bien les épaules. Puis réétirez les deux bras vers l'arrière. Ouvrez au maximum les épaules, le buste vers l'avant. Inspirez. Et en expirant, partez en flexion avant. Bout des doigts au sol, genoux roule vers l'avant, front vers le sol, tête vers le sol. Redressez votre dos. Passez les mains derrière, libérez les jambes vers l'avant et changez le croisement des jambes. Jambe gauche en avant de la jambe droite. Mains sur vos genoux, inspirez, redressez votre dos. Expirez, enroulez le dos vers l'arrière. Montez vos bras vers le plafond, inspirez. Les mains à gauche, expire. Pressez la main, inspirez, appuyez la fesse droite dans le sol. Expirez, restez. Regardez vers le plafond, réinspirez. Expirez, passez le bras devant le visage et attrapez le genou gauche au passage. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière, tournez le buste à gauche. Inspirez. En expirant, ne ramenez que la tête, regard vers l'épaule droite. On recule un tout petit peu plus la main gauche, l'épaule gauche s'ouvre un peu plus. Et on tourne la tête à nouveau vers la gauche, tout doucement, avec la gorge détendue, mâchoire détendue. Ramenez vers l'avant le bras gauche par-dessus le bras droit, les mains l'une vers l'autre. Inspirez, montez les coudes. Et expirez, enroulez votre dos vers l'avant. Balancez un tout petit peu de droite à gauche, des petits bercements pour détendre le haut du dos, la zone du trapèze et du milieu du dos. On redressez doucement la tête. Un grand mouvement, là, comme si vous nagiez. On fait un mouvement de brasse et on va derrière, entrelacer les doigts et amener les mains à gauche de la taille. Calez les mains au niveau de la taille à gauche. Serrez le coude gauche vers l'arrière, tournez la tête à droite. Puis penchez-vous vers l'avant, faites glisser les mains de l'autre côté à droite. Resserrez le coude droit vers l'arrière, tournez la tête à gauche. Puis revenez vers l'avant. Étirez les deux bras vers l'arrière, ouvrez les épaules, poussez le buste en avant. Orientez le sternum vers le plafond, peut-être même le regard vers le plafond. Ouvrez la bouche. Et partez en avant, flexion. Avant, du buste vers le sol, là où vous pouvez aller sans forcer. Et déroulez votre dos. Redressez-vous. Si vous avez un support comme moi, vous pouvez enlever votre support. Allongez vos jambes. Puis amenez les deux mains en contact, le dos des mains en contact. Et vous faites des cercles avec les poignets qui restent en contact. On articule là les poignets. Ces petits mouvements, étirez bien les doigts pour chauffer vos poignets. Changez le sens. Un dernier cercle. Montez les deux bras, inspirez. Et on passe en quatre pattes. Mains sous vos épaules, genoux sous vos hanches.
Bidalasana, 4 fois. Vous inspirez, pied flex, vous laissez la tête se relever, le dos se tendrait. Et sur l'expiration, rétroversez le bassin, arrondissez le dos, regardez vers le nombril. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez, emmenez les fessiers un petit peu vers l'arrière. Il y a un petit mouvement de balancier du corps. On arrondit le dos. Encore 2 fois, inspire. Expire, dos rond. Une dernière fois, inspire. Expire, dos rond. Puis revenez en 4 pattes, inspirez. Et resserrez vos genoux en contact, relâchez vos pieds, expirez. Cercle avec le genou droit. On fait 3 cercles avec le genou pour libérer la hanche. 3 cercles de hanche précisément. 1, 2, une belle amplitude. Et 3. Changez le sens de rotation. Et 1. Et 2. Prenez le temps. Bien amener la jambe vers l'avant et vers l'arrière. Et 3. Tendez la jambe droite derrière vous. Allongez la jambe, regardez vers l'avant. Bout des doigts au sol. Amenez le pied droit à la place de la main droite. Fente, pied droit devant. Crochetez le pied arrière, pied flex, tendez la jambe arrière. Faites quelques petits mouvements de l'avant à l'arrière dans cette fente. Puis, déposez à nouveau le genou gauche au sol. Prenez appui sur la cuisse droite avec vos mains, redressez le buste. Inspirez. Et en expirant, pressez le pied droit vers l'arrière, vraiment comme si vous vouliez tracter votre tapis vers l'arrière, vers le pied gauche. Montez les 2 bras, inspirez. Expire, reste. Inspire. Expire, reculez légèrement la fesse droite, sentez que la hanche gauche s'avance. Encore 3 respirations ici. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire. Expire. Prenez la prochaine inspire, montez un peu plus vos bras. Regardez vers le plafond. Et expirez. Descendez les coudes. Attrapez votre coude gauche avec la main droite et tournez le buste à droite. On va dans la torsion. Les 2 mains l'une sur l'autre. Bout des doigts orientés vers l'avant. Rotation du buste. Inspire. Expire. Inspire. On expire, on presse bien les pieds dans le sol. Encore 3 respirations complètes. Un petit travail d'équilibre. On tourne le buste, le ventre de plus en plus vers la droite. Sur la prochaine expiration, si vous le souhaitez, vous pouvez tendre la jambe arrière. Si c'est trop intense, gardez le genou au sol. Posez votre genou à nouveau. Revenez doucement avec le regard vers l'avant. Tendez les bras vers le plafond. Inspirez. Descendez le bassin, cette fois-ci un petit peu plus. Et expirez, main au sol. Reculez la jambe droite en arrière. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pliez un genou puis l'autre. Alternez. Je plie genou droit, je plie genou gauche. Et on monte de plus en plus les fessiers vers le plafond. Une belle extension des jambes, donc ce chien tête en bas. Puis stabilisez votre chien tête en bas. N'hésitez pas à avoir les genoux un peu pliés pour que le dos soit allongé, c'est la priorité. Premier vinyasa modifié, très tranquille. Inspirez, on passe en planche. Expirez, restez gainé. Posez vos genoux, inspirez. Et là, on descend avec poitrine, menton vers le sol. Les bras collés le long du corps. Je descends d'abord la poitrine entre mes 2 mains, puis le menton à l'avant des mains. Mes fesses sont toujours en l'air. Ensuite, je relâche mes pieds. Et je vais glisser mon corps vers l'avant pour pouvoir poser mon bassin et sortir mon buste vers l'avant dans le petit cobra. Soulevez une jambe puis l'autre. Placez bien le dessus des cuisses au sol. Inspire. Expire, serre les coudes un peu plus.
Encore, inspire. Appuyez le pubis dans le sol. Et expire, relâche tout doucement au sol. Remontez, inspirez. Et on pousse sur les mains pour revenir sur ses genoux, 4 pattes. Et chien tête en bas. Joignez vos pieds, collez les pieds. Et posez les genoux au sol. Cercle avec la hanche gauche, genou gauche vers l'avant. 1. Et on redescend. 2. Et on redescend. Et 3. Et reposez. Changez le sens de rotation. Et 1. Voilà. On privilégie là aujourd'hui sur cette séance la douceur, la fluidité. On sent que le mouvement coule là dans les articulations. Inspire, étire, allonge, bout des doigts au sol pour vous permettre de plier la jambe gauche et d'amener le pied gauche en avant du tapis. On la fente. Tendez la jambe arrière, quelques petits mouvements de l'avant vers l'arrière, vous pouvez même bouger un petit peu de droite à gauche, histoire de donner vraiment une sensation de libération dans les articulations. Posez votre genou droit au sol à nouveau. Des doigts au sol, puis main sur les cuisses. Et là, ne vous effondrez pas dans la posture, repoussez-vous légèrement au-dessus du sol en appuyant sur le pied gauche. 5 respirations avec les bras qui montent vers le ciel. Inspire. Expire, je recule ma fesse gauche, j'avance très sensiblement ma hanche droite vers l'avant. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2. Dernière. Montez un peu plus les bras, sentez que les côtes suivent le mouvement des bras vers le haut. Puis descendez les coudes vers l'avant. Attrapez votre coude droit et là, cette fois-ci, vous allez vers votre gauche pour poser le triceps gauche sur la cuisse. Placez les mains en prière, bout des doigts tournés vers l'avant. 5 respirations dans cette torsion vers la gauche. Pressez fermement le bras droit contre la cuisse. Tournez le buste, tournez le ventre. Baissez vos épaules. Nuque longue. Les pieds actifs. Encore quelques belles respirations ici dans cette rotation à gauche. Les cuisses se resserrent l'une vers l'autre. On active un peu le périnée. Puis ramenez d'abord le regard vers le sol, vers l'avant, à droite. Les bras. Inspirez, montez vos bras vers le plafond. Puis amenez les mains au sol. Chien tête en bas. Expire. Puis un genou puis l'autre. Petit mouvement avec le bassin. Les hanches. On amène de la mobilité là dans ce chien tête en bas. On sent le déroulement dans les chevilles, genoux, hanches, la poussée à partir des bras. Stabilisez votre chien tête en bas. Les oreilles sont au niveau des épaules, du haut des bras. Ne laissez pas la tête tomber. Gardez la nuque alignée pour que ce soit au niveau des bras. Puis passez en planche, regardez vers l'avant. Expire, reste. Posez les genoux. Inspire, regardez vers l'avant. Poitrine, menton au sol. On descend en avant. Relâchez, poussez sur les coups de pied, bassin au sol, petit cobra. Inspire. Et on redescend directement à expire. Encore 2 fois. Inspire, redresse. Les coudes se rapprochent. Sentez que c'est vraiment la musculature du dos qui fait le travail. Expire, redescend. Une dernière fois, je resserre les muscles au niveau des omoplates. Les coudes se rapprochent. Expire, descend. Puis repoussez complètement du sol pour revenir en arrière. Chien tête en bas. Pliez un genou puis l'autre. Basculez un tout petit peu de droite à gauche. Puis stabilisez. Restez dans votre chien tête en bas. Inspirez par le nez ici. Et expirez par la bouche. Encore 2 fois. Inspire par le nez.
Expire par la bouche, allonge encore plus la taille, donne de la longueur à droite et à gauche. Dernière respiration profonde. Et expire. Là, ce sont vos mains qui vont reculer vers les pieds. Vous marchez avec les mains en direction de vos pieds. Attrapez vos coudes, relâchez la tête, vos bras. On laisse pendre le corps là quelques instants. Vous pouvez plier vos genoux légèrement. Cherchez à monter vos ischions vers le plafond. À relâcher votre tête un peu plus, à relâcher vos bras un peu plus. Encore une belle respiration. Puis vous posez la main gauche au sol juste en avant de vos pieds. Pliez le genou gauche, montez votre bras droit vers le plafond. Regardez vers la main droite. Et expirez, redescendez. Changez tout de suite de côté, bras gauche vers le ciel, pliez genou droit, inspire. Et expirez, revenez au sol en avant. Pliez les genoux, vous êtes toujours en arrière de votre tapis. Prenez appui sur vos cuisses avec vos mains. Regardez vers l'avant, redressez un peu le dos. Puis glissez les mains au niveau de la pliure des hanches et poussez les hanches, les fesses vers l'arrière, allongez votre dos. Et remontez tout doucement pour revenir en position debout à l'arrière de votre tapis. Les bras montent, inspirez. Je me mets face à vous, expirez. Vous attrapez le poignet gauche et vous partez vers votre droite. Pliez les genoux, inspirez, étirez encore plus fort votre côté gauche. Expirez, enracinez pied gauche, un petit peu plus décalez le poids du corps à gauche. Revenez, ouvrez de chaque côté et 3 cercles avec vos épaules. Détendez bien le visage, la bouche. Encore un dernier cercle. Et vous montez vos 2 bras à nouveau vers l'avant. Inspire. Là, c'est la main gauche qui attrape le poignet droit. Vous partez vers votre gauche. Pliez vos genoux. Et tirez un peu plus tout le côté droit. Inspire. Puis transférez le poids du corps à droite. Expirez. Et revenez au centre. Inspirez. Et réouvrez vos bras. Et 3 petits cercles. Et en faisant ces petits cercles-là, marchez vers l'avant de votre tapis. Vous avancez tranquillement vers l'avant de votre tapis en marchant. Vous joignez vos pieds, les pieds collés, les bras le long du corps, paume de main vers l'avant, buste redressé. Les orteils sont bien étalés. On ressent le contact des pieds dans le sol, l'allongement des jambes, l'engagement des muscles des cuisses. On contracte les cuisses. Orientez légèrement le sacrum coccyx vers le sol. Ouvrez les épaules, élargissez au niveau des clavicules. Les bras longs, comme étirés, aimantés vers le sol. La tête légère. Joignez vos mains, Anjali Mudra. Inspirez, montez vos bras vers le plafond. Ouvrez les bras de chaque côté, plongez vers la terre. Expirez, Uttanasana. Demi-flexion dos plat, Ardha Uttanasana. Inspire. Flexion complète, expire. Pliez les genoux, sortez la jambe droite en arrière, posez le genou droit au sol, montez vos bras, inspirez. Redescendez au sol, expirez. Rejoignez jambe gauche derrière, chien tête en bas, inspire. Et reste, expire. Vinyasa, planche, inspire. Genou, poitrine, menton, descend, expire. Cobra, inspire. Et chien tête en bas, expire. 3 respirations dans votre chien tête en bas. Vous montez les talons demi-pointe, inspirez. Redescendez les talons vers la terre, expirez en étirant la taille côté droit, côté gauche. Encore 2 fois. Inspire demi-pointe, on transfère le poids du corps en avant sur les mains. Expirez, repartez vers l'arrière. Une dernière fois, demi-pointe, inspire. Expirez, redescendez les talons, allongez le dos. Reposez vos genoux, inspirez. Et amenez le pied droit entre vos mains, expirez. Montez vos bras, inspirez. Redescendez les mains au sol, expire.
Ramenez pied gauche en avant, demi-flexion dos plat, inspire. Flexion complète, expire. Réouvrez vos bras de chaque côté, redressez-vous, inspirez. Joignez les mains, Anjali, expire. Même chose à gauche, montez vos bras, inspire. Ouvrez les bras de chaque côté, descendez doucement vers l'avant, expire. Demi-flexion dos plat, inspire. Flexion complète, expire. Pliez les genoux, sortez la jambe gauche en arrière en fente. Cette fois-ci, genou gauche au sol. Appuyez bien sur votre pied droit, poussez-vous du sol avec les bras montés, inspirez. Expirez, main au sol. Chien tête en bas, inspire. Vinyasa, genou, poitrine, menton pour descendre jusqu'au sol. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Réavancez un tout petit peu vos pieds. Demi-pointe, inspire. Montez les ischions. Et expirez. Redescendez les talons. Sentez l'étirement dans les mollets, l'arrière de vos cuisses et allongez votre dos. Encore 2 fois. Inspire, demi-pointe. Expire, talon vers le sol. Et une dernière fois, demi-pointe. Expire, talon vers le sol. Posez vos genoux, inspirez. Ramenez le pied gauche en avant entre vos mains. Montez vos bras, inspire. Redescendez les mains au sol, expire. Petit balancement pour venir vers l'avant. La jambe droite revient en avant, inspire. Dos plat. Expire, flexion complète. Réouvrez vos bras, redressez-vous, inspirez. Et joignez vos mains, Anjali, expire. Vous repartez avec les mains là-haut, inspire. Ouvrez les bras, plongez vers la terre, expire. Demi-flexion dos plat, inspire. Flexion complète, expire. Pliez les genoux, sortez la jambe droite en fente en arrière, très très loin. Posez le genou droit au sol, montez vos bras, inspirez. Et là, vous redescendez, collez les coudes devant vous, pliez. Attrapez votre coude droit avec la main gauche. Et en vous grandissant, pivotez doucement vers la gauche en torsion. Déposez le triceps droit sur la cuisse gauche. Empilez les mains l'une sur l'autre. Bout des doigts dirigés vers l'avant du tapis. Montez bien votre coude gauche, inspirez. Et sur l'expiration, peut-être tendez votre jambe arrière. Reculez le fessier gauche, serrez les cuisses l'une contre l'autre. Resserrez le périnée et le bas-ventre. Reposez le genou droit, inspirez, montez vos bras vers le plafond. Et reposez les mains au sol pour vous préparer pour la posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Pivotez le pied droit en arrière. Grand cercle avec le bras droit pour aller en haut. Et alignez les 2 bras parallèles au sol. Inspire. Expire, je plie la jambe gauche de telle sorte que ma cuisse gauche devienne quasiment parallèle au sol. Inspire. On reste 5 respirations ici. Encore 3. Pensez à la jambe arrière. Poussez bien à partir du pied droit. 2. 1. Tendez la jambe gauche, descendez les mains sur vos hanches. Glissez les mains le long de la taille. Inspirez. On va vers Trikonasana, le triangle. À gauche, on emmène le buste à gauche. Main gauche sur la cuisse. Montez le bras droit vers le ciel. Regardez vers le plafond, vers votre main droite. Et on reste également 5 respirations ici dans Trikonasana. Sous votre main gauche, vous devez sentir que la cuisse gauche elle est contractée. Et ouvrez bien le buste vers la droite et vers l'arrière. S'il y avait un mur derrière vous, vous voudriez vous caler contre ce mur. Et ensuite, peut-être descendez un tout petit peu plus bas. Mais c'est optionnel, on peut tout à fait rester ses mains sur la cuisse. Ou bien au contraire, descendre jusqu'à poser la main au sol. Après une dernière respiration ici dans ce Trikonasana. Et descendez la main droite, regardez vers le sol, pliez le genou gauche, frôlez le sol avec le bout des doigts de la main droite, décrire un grand cercle et allez dans le guerrier inversé, Viparita. Montez le bras gauche, étirez tout le côté gauche de la taille tout en pliant le genou gauche. On retourne dans la fente face au tapis. Chien tête en bas. Vinyasa, planche, inspire.
Chaturanga Dandasana, genou, poitrine, menton. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Chien tête en haut, on décolle les cuisses, on décolle le bassin, les bras sont tendus, les jambes sont tendues. Et chien tête en bas, expire. On reste. On bouge un tout petit peu les fessiers, les genoux. Et puis soit vous posez les genoux au sol pour ramener le pied droit en avant, ou bien vous montez la jambe droite en l'air, inspire, et vous amenez le pied droit entre vos mains, et expire. Gardez cette fois-ci la jambe gauche soulevée, montez vos bras, inspirez, et ramenez les mains au sol, soufflez. On ramène le pied gauche en avant, demi-flexion dos plat, inspire, flexion complète, expire. Réouvrez vos bras, redressez-vous, inspirez. Et mains jointes, Anjali, expire. On reprend la même séquence à gauche, inspire, monte les bras. Ouvrez les bras de chaque côté, plongez vers la terre, expire. Demi-flexion dos plat, inspire. Flexion complète, expire. Pliez les genoux, sortez la jambe gauche derrière. Posez le genou gauche au sol, montez vos bras vers le plafond, inspire. Et sur l'expiration, pliez les coudes devant vous, expirez. Attrapez le coude gauche cette fois-ci avec votre main droite. Reculez un peu le buste, grandissez-vous et tournez doucement vers la droite. Déposez votre triceps gauche sur la cuisse et amenez le bout des doigts en direction de l'avant de votre tapis. Montez votre coude droit, inspire. Restez là ou bien tendez la jambe gauche. Resserrez les cuisses l'une vers l'autre. Pivotez le buste, le ventre se resserre et le regard monte tout doucement vers le plafond. Reposez le genou gauche, montez vos bras. Inspirez. Main au sol pour préparer la posture du guerrier 2. On installe la fondation de posture. Tirez le bras gauche vers l'avant du tapis et redressez-vous debout dans la posture de guerrier 2, Virabhadrasana 2. Inspire 1. Expire 1. Inspire 2. Expire, j'amène toute mon attention vers le souffle, les battements du cœur, mes sensations dans la posture. Encore 2 respirations. De la longueur dans vos bras. Puis tendez la jambe droite, amenez les mains au niveau des hanches. Trikonasana, liftez la taille, montez les côtes et emmenez le buste à droite en décalant le bassin à gauche. Montez le bras gauche vers le ciel, main droite sur la cuisse. Contractez bien vos cuisses et peut-être glissez un tout petit peu plus bas. Voyez la hauteur qui est judicieuse pour vous. Il faut que vous puissiez garder l'ouverture de votre buste, la sensation d'allègement, d'étirement dans la posture. Encore quelques respirations. Trikonasana, la posture du triangle. Dernière respiration dans ce triangle. Allégez un peu la posture, regardez vers le sol. Pliez le genou droit, la main gauche descend pour frôler le sol, frôler le tapis. Et on remonte avec le guerrier inversé, Viparita. Genou droit plié, bras droit vers le ciel. Là, c'est tout le côté droit que vous essayez d'allonger, d'étirer, de grandir. Retour vers le sol. Chien tête en bas. Vinyasa, genou, poitrine, menton. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Demi-pointe, inspire. Resserrez un petit peu vos pieds, expirez. Là, librement, vous pouvez soit continuer à faire demi-pointe ou bien bouger un petit peu le bassin de droite à gauche. Montez la jambe gauche, inspirez. Amenez le pied gauche en avant, expirez. Gardez la jambe droite tendue, regardez vers l'avant. Trouvez l'équilibre là pour vous redresser, fente haute, inspire.
Main au sol, expire. Un petit balancement, vous ramenez la jambe droite en avant. Demi-flexion dos plat, inspire. Et flexion complète, expire. Réouvrez les bras, redressez-vous, inspirez. Et joignez vos mains, Anjali, expire. Relâchez les bras le long du corps, inspire. Expire, allongez les bras. Utkatasana. Pliez les genoux, frôlez le sol avec le bout des doigts et allez chercher vers l'avant. Les bras parallèles au sol d'abord, regardez vos genoux, reculez un petit peu vos genoux. Il ne faut pas que les genoux dépassent les orteils. Puis montez vos bras un tout petit peu plus haut. Inspire. Et expire. On reste, inspire. Et expire. Inspire, tire un peu plus. Expire, descendez les bras, réallongez les jambes et montez la jambe droite. Redescendez dans Utkatasana, inspire. Montez la jambe gauche, expire. Posez pied gauche, montez les bras, inspire. Jambe droite, expire. Et dernière fois, inspire. Et jambe gauche, expire. Utkatasana, inspire. Main aux hanches, expire. Posture de l'arbre, Vrikshasana. Pointez le pied droit devant vous, montez le genou, on trouve l'équilibre. Tournez la cuisse droite en rotation externe. Puis amenez le pied au niveau du mollet. Si l'équilibre est un petit peu fragile, ou un petit peu plus haut, au niveau de l'intérieur de la cuisse droite, de la cuisse gauche, pardon. Amenez les mains jointes. Fixez un point devant vous. Pressez bien le pied droit contre la cuisse gauche contre le pied droit. Un axe vertical, élancé, léger, stable. Et rappelez-vous toujours qu'un équilibre est fait de déséquilibre. Donc si ça bouge, c'est très très bien. Si vous tombez, c'est pas grave. Vous reprenez tranquillement la posture. Dernière respiration ici. Amenez les mains aux hanches. Et reposez votre pied droit. Déroulez cheville gauche, cheville droite, cheville gauche, cheville droite. Et nous prenons la posture de l'arbre de l'autre côté. Pointe de pied gauche devant. Montez la jambe gauche et tournez à partir de l'articulation de la hanche gauche en rotation externe. Et amenez le pied soit au niveau du mollet, soit au niveau de l'intérieur de la cuisse droite. Poussez à partir du pied de terre pour vous grandir. Ne vous affaissez pas sur la jambe de terre. Repoussez-vous. Amenez les mains jointes. Plusieurs belles respirations. On amène de la douceur dans le visage, de la douceur dans la posture. Il s'agit toujours de trouver le juste équilibre entre la force qui est nécessaire pour tenir la posture et la douceur, toute la bienveillance que l'on peut installer dans la posture. La cuisse presse contre le pied presse contre la cuisse, la colonne vertébrale s'érige. Votre cheville droite est en train de travailler, ça bouge. On accueille ces petits mouvements, on accueille les déséquilibres, on accueille les chutes même. Et on reprend à chaque fois tranquillement si on perd l'équilibre dans la posture. Il s'agit ici de cultiver l'équanimité dans cette posture. On laisse vraiment toutes les émotions nous parcourir dans cette posture et on ne s'attache pas forcément à un résultat. Une dernière respiration, puis vous amenez les mains au niveau des hanches, vous redescendez le pied, petit mouvement avec les chevilles, puis vous en profitez pour écarter vos pieds à droite et à gauche, les orteils tournés vers l'extérieur, Malasana, pliez vos genoux, descendez tout doucement avec les bras vers l'avant. Balancez un petit peu de droite à gauche, vous pouvez poser les mains au sol,
Puis stabiliser. Soit vous gardez les mains au sol, soit vous posez vos talons au sol et vous pouvez ensuite amener les mains jointes en prière. On reste 5 respirations ici. Inspire. Expire, le dos se redresse. Je regarde vers l'avant. Encore 4 respirations. 3. 2. 1. Tendez les bras vers l'avant, entrelacez les doigts, pointez les index en avant et étirez, allégez un peu les fessiers. Puis redescendez pour vous asseoir. Au sol, les jambes vers l'avant, pieds à plat. Faites des petits balancements avec vos genoux de droite à gauche, des petits bercements. Puis profitez-en pour glisser un petit peu à l'avant de votre tapis et vous vous allongez à plat dos. Le demi-pont, les pieds à plat tout près de vos fessiers, bras le long du corps, enroulez le dos, montez le bassin. Inspirez. Il va rester, expirez. Soit vous attrapez les bords de votre tapis, ou vous entrelacez vos doigts sous le dos, et vous roulez d'une épaule à l'autre, d'une omoplate à l'autre, pour bien projeter le buste vers le plafond, appuyez fermement sur vos pieds et ouvrir l'avant des hanches. Gardez les cuisses parallèles. Rétroversez votre bassin, poussez le pubis vers le haut, le ventre vers le bas. Montez la poitrine vers le menton et les bras vers le sol. Resserrez peut-être encore un tout petit peu plus vos épaules et vos omoplates. Les fessiers sont très actifs, l'arrière des cuisses également. Une dernière respiration. Puis on va doucement quitter la posture. Redescendre notre dos au sol. Une fois que le dos est au sol, balancez vos genoux de droite à gauche d'abord. Balancez les genoux de droite à gauche. Un petit bercement d'un côté puis de l'autre. Voilà. Puis rapprochez vos pieds, mettez-les en contact. Amenez le genou droit vers la poitrine. Attrapez le genou avec vos mains et allongez la jambe gauche en avant. Inspire. Et en expirant, tirez la cuisse vers vous, le genou vers vous. Posez le bras droit au sol, inspirez. Et emmenez le genou droit vers la gauche, expirez. On reste, on va poser le pied droit au sol, l'épaule droite s'est soulevée, peut-être l'omoplate également. C'est très bien, vous laissez faire cette ouverture. Puis levez la tête, tournez la tête à droite et essayez de redéposer peut-être un petit peu plus l'épaule et l'omoplate droite vers le sol. Il reste quelques respirations dans cette rotation. Encore 2 ou 3 respirations ici. Puis ramenez le genou au centre. Entrelacez vos doigts au niveau du genou droit à nouveau. Et là, vous pliez votre jambe gauche, pied gauche à plat au sol. Tendez la jambe droite vers le plafond. Attrapez l'arrière de la jambe droite et tirez la jambe vers le haut. Et en expirant, allongez à nouveau la jambe gauche en avant. On reste 5 respirations ici. Vous pouvez placer vos mains au niveau de la cuisse. Idéalement, on essaie de replacer sa lordose physiologique lombaire, de retrouver sa cambrure ici. Vous pouvez utiliser une sangle ou un foulard au niveau de votre pied si c'est difficile.
quelques belles respirations ici. Vous pouvez détendre le pied, la cheville. Allez, dernière respiration, peut-être accentuer un petit peu l'étirement. Pliez la jambe gauche, pied gauche à plat au sol, pliez la jambe droite, placez la malléole externe de votre cheville droite sur la cuisse. Montez le pied gauche, attrapez l'arrière de la cuisse gauche et tirez doucement vers vous. Des petits balancements, des petits bercements. Stabilisez, tirez peut-être un tout petit peu plus. Et reposez, pied gauche, pied droit. Pliez genou gauche vers vous, tendez la jambe droite en avant. Entrelacez vos doigts au niveau du genou gauche. Une belle expiration, vous tirez la cuisse gauche vers vous. Posez votre bras gauche au sol et emmenez le genou à droite. Voilà, on laisse le pied aller vers le sol, l'épaule gauche se soulever, l'omoplate gauche se soulever. Puis levez la tête, tournez la tête à gauche. Et on reste plusieurs belles respirations ici. Détendez dans la gorge, dans la mâchoire. Laissez le genou gauche descendre de plus en plus vers le sol. L'épaule gauche s'ouvrir de plus en plus vers le côté gauche. Une dernière respiration ici. Puis ramenez doucement la jambe gauche au milieu. Continuez de tenir le genou gauche dans vos mains. Pliez votre jambe droite, pied à plat au sol et tendez la jambe gauche vers le plafond. On reste, pied flex. On essaie de retrouver petite lordose au niveau lombaire, une petite cambrure et vous allongez la jambe droite en avant. Restez quelques respirations. Cercle avec la cheville, éventuellement avec la cheville gauche, des petits mouvements de flexion et d'extension. Vous faites de votre mieux. Chaque respiration vous installant dans la posture, vous permettant de vivre pleinement la posture. La respiration nourrit la posture. Une dernière respiration. Avant de plier la jambe droite, la jambe gauche et de placer la cheville gauche sur la cuisse droite. Montez la jambe droite au-dessus du sol. Attrapez l'arrière de votre cuisse droite en glissant les mains de part et d'autre de votre cuisse et tirez vers vous. Il peut y avoir quelques petits bercements pour adoucir la posture si vous sentez qu'il y a beaucoup de résistance au départ. Puis vous stabilisez la posture une fois que vous avez trouvé l'endroit où vous sentez que ça étire, mais où c'est supportable. Une dernière respiration ici, tirez un tout petit peu plus vers vous. Puis reposez, pied droit, pied gauche au sol. Allongez jambe droite puis jambe gauche vers l'avant. Étirez vos bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Pliez les genoux. Enroulez-vous par le côté pour revenir en position assise. Janushirshasana, tendez la jambe droite en avant, pliez la jambe gauche en rotation externe. Poussez sur le bout de vos doigts de part et d'autre du corps et tournez votre buste vers la droite. Montez le bras gauche. Inspirez. Expirez, descendez vers la jambe droite. Donc, soit vous attrapez le pied, soit vous placez la main au niveau de la jambe
Grandissez votre dos là, étirez votre dos. La nuque est longue, le menton vers le creux de la gorge. La main droite rejoint la main gauche, quel que soit l'endroit où était votre main gauche. J'inspire, je me grandis, j'étire mon dos, j'expire, je vais doucement vers ma jambe. Et on progresse comme ça encore au gré des 4 prochaines respirations. On expire, on va peut-être un tout petit peu plus loin. Si déjà vous êtes à votre maximum, vous restez là où vous êtes. Encore. Vous expirez. Sur votre dernière respiration, vous laissez le dos là aller un petit peu plus vers l'avant. On laisse même le dos s'arrondir, la tête s'enrouler vers la jambe. Vous restez quelques respirations en bas. Ramenez les mains au sol et redressez-vous tout doucement. On change de jambe, jambe gauche devant. Pliez la jambe droite, ouvrez la cuisse droite en rotation externe. Main gauche à l'arrière, montez le bras droit, inspirez. Dirigez-vous vers la jambe gauche. Expirez, descendez, reculez bien votre fesse gauche. Vous pouvez amener la main juste en avant du genou, en tablette, sous la rotule, ou vers la cheville, ou directement vers le pied. Grandissez-vous, inspirez. Et la main gauche rejoint la main droite. Mettez de l'air sous les aisselles, le dos s'étire et se grandit. Donc, j'essaie vraiment de projeter les fesses vers l'arrière, d'étirer au niveau des lombaires, de pousser le buste vers l'avant, tout en baissant les épaules, en ouvrant les coudes. On inspire. Et on expire, on va un tout petit peu plus en avant. Et encore, inspire. Et expire, on va un tout petit peu plus en avant encore. Toujours en essayant d'étirer le dos. Donc, dans un premier temps, dans cette posture, vous cherchez plutôt à vous éloigner de votre jambe plutôt qu'à aller vers la jambe. À vous grandir en vous repoussant de la jambe. Et la flexion s'effectue à partir des hanches et non du haut du dos. Essayez d'étirer dans un premier temps à partir des hanches. Puis la prochaine expiration, peut-être vous allez pouvoir laisser partir la tête, le dos s'arrondir. Si c'est difficile, vous restez avec le bout des doigts au sol derrière. Vous maintenez la posture là où elle est possible aujourd'hui. Au yoga, c'est à la pratique de s'adapter à votre corps. Vous faites de votre mieux. Mais il y a toujours des postures, des alternatives si une posture proposée n'est pas accessible pour vous. On reste quelques respirations dans cette flexion complète. Encore 2 respirations. Dernière respiration. Un petit peu plus loin encore. Puis doucement le retour. Vous prenez appui sur le sol ou sur votre jambe pour vous redresser. Puis réallongez les 2 jambes vers l'avant. Repliez ensuite les genoux, enveloppez les genoux dans vos bras. Inspirez. Et expirez, ouvrez les genoux, amenez les mains vers les chevilles et enroulez-vous vers l'avant. Inspire. Redressez le buste et amenez les mains à l'avant de vos pieds. Et expirez. Encore 3 respirations ici. Expire. Essayez d'amener les bras à l'avant des tibias, les aisselles qui se rapprochent de plus en plus des jambes. Les cuisses qui s'ouvrent.
Relâchez bien la tête, la nuque, vos épaules. Et littéralement, là, respirez dans votre dos. Sentez que quand vous inspirez, votre dos se gonfle d'air. Il y a une expansion complète de la cage thoracique. Et à l'expiration, un relâchement complet. Relevez doucement la tête. Prenez appui sur les jambes avec vos mains pour vous redresser. Et on s'installe pour Shavasana. Je vous laisse vous allonger à plat dos. On va terminer juste avec 5 petites minutes là de détente. Et Shavasana est bien plus qu'un moment de relaxation, c'est vraiment un temps d'intégration de tout ce qui s'est passé dans la posture. On digère, le corps mémorise, les cellules mémorisent tout ce qui s'est passé dans la séance. Relâchez bien. Les pieds un peu écartés, les jambes relâchées, les bras le long du corps. Soulevez une omoplate puis l'autre là pour bien installer la posture, bien vous détendre. Si vous avez mal au dos quand vous êtes dans cette posture, vous pouvez plier vos jambes et amener les genoux en contact l'un vers l'autre. Relâchez bien vos pieds dans cette posture. Vos chevilles. Glissez doucement votre attention vers les mollets et sentez que vos mollets sont parfaitement détendus, parfaitement relâchés. Détendez vos cuisses, vos fessiers, fessier droit, fessier gauche, vos hanches, le dessus des cuisses, l'intérieur des cuisses. Vos jambes parfaitement relâchées. Détendez le ventre. Les côtes qui bougent librement au gré de la respiration. Les épaules qui se relâchent. Le haut des bras. Coudes. Avant-bras. Poignets et mains relâchées. La tête lourde qui repose au sol. Le front détendu. Les yeux détendus. Relaxez vraiment vos yeux sous vos paupières. Vos yeux sont là comme deux petits points d'eau très calmes sur les paupières. Comme si vos yeux s'enfonçaient un petit peu plus à l'intérieur du crâne, se relâcher, se déposer vers l'intérieur du crâne. La respiration agit ici comme un souffle bienfaisant qui circule dans l'ensemble de votre corps. Un souffle chaud, réconfortant, qui apaise les tensions. Et s'il y a une zone de votre corps qui est particulièrement sensible ou douloureuse, amenez encore plus de façon imaginaire ce souffle réconfortant dans cette zone.
on reste encore quelques instants en silence là, dans ce Shavasana. Si vous souhaitez rester encore plus longtemps dans ce Shavasana, si vous avez le temps, profitez encore, peut-être même encore 5 belles minutes. Si vous devez arrêter, vous repliez les genoux, vous ramenez doucement le mouvement dans votre corps en vous étirant, en vous massant. Voilà, et prenez votre temps pour revenir en position assise ou bien profitez encore. N'hésitez pas de ce Shavasana. Si vous avez du temps, restez encore dans la position allongée. Joignez vos mains Anjali si vous avez terminé la séance avec moi. Et inclinez le regard vers le bout de vos doigts. Je vous remercie pour votre présence pour cette séance. À bientôt. Namasté.